Alors, quand je considère le champ de l'astrologie, c'est un champ considérable, immense, tant sur le plan historique que sur le plan épistémologique. Et force est de constater qu'il n'est pas investi comme il le devrait. C'est-à-dire qu'on n'y investit pas toute l'énergie, toutes les connaissances, toutes les qualités de chercheur qu'il faudrait. Donc c'est une discipline qui est complètement sous-investie, scientifiquement, universitairement, et les gens qui s'en occupent sont des nains, sont des incapables plus souvent, qui ne sont pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Et on laisse, comme on dirait, on laisse l'astrologie à des astrologues, ce qui n'est pas très souhaitable finalement, vu leur niveau général. Je pense à mon ami qui a créé la BINA, la Bibliothèque internationale de numérisation astrologique, Dominique, qui met en ligne énormément de revues, de périodiques d'astrologie, par exemple. Et je me dis, qui est-ce qui va faire l'effort d'examiner ces documents et d'en tirer quelque chose? Il y a là une ironie des choses qui est extraordinaire. Moi, effectivement, je fais un certain usage de ces documents, mais je me dis que la plupart des gens en sont bien incapables, et que les poulets auront des dents le jour où les documents que la BINA aura mis en ligne, notamment au niveau des périodiques, mais pas seulement, feront l'objet d'études, de travaux, de mémoires, etc. La plupart des travaux sociologiques, historiques, qui ont pu être conduits sur le milieu astrologique au XXe siècle notamment, viennent de moi. Il y a Yves Le Noble qui s'y est essayé de façon extrêmement discutable, avec très peu de moyens et très peu de connaissances du sujet. Bon, mais ça c'est vraiment l'exemple à ne pas suivre.